Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de l'affaire des Woubi et des Lélé qui, depuis quelque temps, ne cessent d'animer la situation sociopolitique dans le pays. Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'était pas encore officiellement prononcé en ce qui concerne la montée en puissance de ces phénomènes du côté de la Côte d'Ivoire. En effet, depuis quelques semaines, l'on note sur les réseaux sociaux une véritable montée en puissance du phénomène que l'on appelle communément du côté de la Côte d'Ivoire, les Woubi et les Lélé. Vous allez nous excuser dans cette vidéo car nous ne pouvons pas utiliser le véritable terme approprié pour qualifier ces personnes-là. Raison pour laquelle nous préférons utiliser le mot Woubi ou bien Lélé. Car si nous utilisons des mots directs, notre vidéo pourrait bel et bien être suspendue de la plateforme. Eh bien les amis, en Côte d'Ivoire, la question des droits des Woubi vient de faire l'objet d'une clarification officielle venant de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Ce jeudi 16 septembre 2024, lors d'un point de presse du Conseil des ministres, nous avons Mamadou Touré, porte-parole du gouvernement, qui a réitéré la position de l'État sur le mariage. Il affirme clairement que je cite: le mariage en Côte d'Ivoire, c'est entre hommes et femmes. Fin de citation, une déclaration qui ferme la porte à toute évolution législative en faveur du mariage entre les Woubi et les Lélé. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique en ce jour. La prise de parole du porte-de-parole du gouvernement intervient dans un contexte de confusion provoqué par un communiqué de presse antérieur qui semblait ouvrir une brèche dans le cadre légal actuel. Le texte faisait référence à un article du Code pénal évoquant à tort l'orientation sexuelle dans le pays. Mamadou Touré a tenu à dissiper toute ambiguïté. Dans aucun prétexte pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle d'orientation des Woubi. Fin de citation, a-t-il clairement lancé. Cette erreur relayée par les médias et les réseaux sociaux avait suscité des débats passionnés au sein de l'opinion publique. Cependant, la clarification apportée par le gouvernement met un terme aux spéculations. Touré a précisé que la constitution ivoirienne et les lois en vigueur définissent clairement le mariage comme étant une union entre deux personnes de sexe opposé. Cette position, loin de refléter une ouverture aux droits des Woubi dans le pays, réaffirme le cadre traditionnel du mariage du côté de la Côte d'Ivoire et du côté de l'Afrique. Vous connaissez tous comme moi que ce phénomène de Woubi et de Lélé vient fortement de l'Occident. Et en tant qu'Africain, je ne pense pas que l'on devrait accepter des pareils trucs. Si l'on se réfère à notre culture ou alors à nos origines, l'on ne verra jamais de telles choses ou alors de telles personnes opérer librement du côté de l'Afrique. Dans plusieurs pays africains déjà, cela est clairement et fortement pénalisé. C'est du côté de la Côte d'Ivoire que ces derniers temps, l'on a noté une véritable montée en puissance de ces personnes-là dans le pays, au point où ils organisaient même déjà des manifestations pour réclamer auprès de l'État la légalisation de leur mouvement. Donc c'est là en quelque sorte une position du gouvernement qui vient là en quelque sorte remettre les cœurs dans les esprits des personnes qui ne supportaient pas de voir ces personnes-là déjà prospérer dans le pays. En dépit de cette fermeté, Mamadou Touré a insisté sur le fait que les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Toutefois, il a rappelé que la Côte d'Ivoire, bien qu'étant un état de droit, n'a aucune législation spécifiquement dédiée à la protection des droits des Woubi et des Lélé. Ce vide juridique, combiné à l'absence d'une législation permissive sur le mariage entre personnes de même sexe, place la communauté des Woubi ivoiriennes dans une situation d'incertitude quant à ses droits fondamentaux.
Cette déclaration risque de susciter encore plus de débats sur la scène nationale. Alors que dans plusieurs pays africains, les discussions sur les droits des Woubi et des Lélé sont souvent marquées par des tensions. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Si certaines associations de défense des droits humains plaident pour une évolution des mentalités et des lois, une grande partie de la population reste attachée à des valeurs conservatrices, notamment des valeurs propres aux Africains. Et qui dit valeurs propres aux Africains ne saurait citer des Woubi et des Lélé, car nous n'avons jamais vu ce genre de phénomène. Les récents propos de Mamadou Touré confirment que pour l'heure, aucune réforme n'est à l'ordre du jour concernant le mariage des Woubi en Côte d'Ivoire. Reste à savoir si dans les années à venir, une révision de cette position pourra voir le jour sous la pression d'une société en mutation. Le rêve de voir le mariage des Woubi reconnu légalement en Côte d'Ivoire semble pour l'instant relégué d'une simple utopie. Le gouvernement, à travers la voix de Mamadou Touré, a fermé la porte à toute possibilité d'évolution immédiate, tout en affirmant que les lois actuelles garantissent la protection de tous. Mais alors que le monde évolue et que les revendications pour plus d'égalité se multiplient, il est probable que cette question reviendra davantage au sein de la situation sociopolitique dans le pays. Donc, ce que peut faire véritablement le gouvernement ivoirien pour mettre définitivement un terme à tout ceci, c'est bel et bien de pénaliser ce phénomène, comme c'est le cas du côté du Cameroun, le temps pour nous, où cela est bel et bien pénalisé, car une personne surprise en flagrant délit d'un tel phénomène risque jusqu'à 5 ans de prison ferme avec une amende allant jusqu'à 10 millions de francs CFA. Donc c'est là en quelque sorte une solution que pourrait trouver ou alors adopter le gouvernement ivoirien afin de mettre fin ou alors un terme à ce phénomène de Woubi et de Lélé dans le pays qui jusqu'à présent est véritablement en train de monter les tensions sur les réseaux sociaux et de créer les nerfs au sein de plusieurs communautés, car en tant qu'Africain, il serait impensable et même intolérable de voir ce genre de personnes en famille même ou alors prospérer en toute liberté. Donc jusqu'à maintenant du côté de la Côte d'Ivoire, on voit toujours ces gens-là puisque le pays n'a pas pénalisé ce phénomène. Mais dans des pays tels que le Cameroun et bien d'autres pays, l'on ne peut pas voir ce genre de personnes se déplacer librement car c'est puni fermement par la loi du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.